Mesdames et messieurs, merci du choix porté sur la radio-télévision nationale congolaise. Pour suivre le magazine Entretien, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important en rapport avec l'exploitation minière. À qui profitera finalement l'exploitation du lithium dans la province du Tanganyika? Et pourquoi l'implantation de l'usine de transformation dans la province du Haut-Katanga au lieu de l'implanter dans le Tanganyika? Voilà la question principale que nous allons débattre tout au cours de notre tranche spéciale avec un très jeune homme que vous connaissez très bien peut-être à travers la ville de Lubumbashi. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle bien Monsieur Jires Kassongo. C'est avec lui que nous allons débattre. Un jeune très dynamique, peut-être que c'est un visage que vous découvrez maintenant sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Jires Kassongo, vous êtes natif du Tanganyika? Effectivement. Vous êtes des Manono? Non, je suis de Kabalo. Un jeune natif de Kabalo, il veut parler de l'exploitation du lithium. Comment avez-vous accueilli la nouvelle lorsqu'on a découvert qu'il y a vraiment du lithium dans la province du Tanganyika et qui pourra booster le développement de la RDC du Tanganyika? Pour nous, ça a été une très grande joie de constater que chez nous, au nord Katanga, surtout dans la province de Tanganyika, il y avait le lithium. Nous attendions cet événement avec une très grande satisfaction et on attendait le permis d'exploitation pour que l'usine commence à exploiter le lithium. Près de 600 millions de dollars américains qui seront investis pour la construction de l'usine. Vous pensez qu'avec le lithium, Manono, le Tanganyika pourra se développer? Effectivement. Comment ça? Bon, vous savez, dans l'ancienne époque, il y a un éminent professeur qui avait dit qu'il y avait un Katanga utile et un Katanga inutile. Aujourd'hui qu'on vient de découvrir le lithium, on vient de découvrir le lithium dans le Tanganyika. Nous attendons le développement du Tanganyika parce qu'avec l'exploitation, avec les gisements, avec la mine de lithium au Tanganyika et la construction des batteries et l'usine de fabrication des batteries au Tanganyika, ça va booster l'économie. Ça va booster l'économie parce que les exploitants, les miniers auront besoin de l'électricité. L'électricité, c'est-à-dire, c'est les barrages d'Impianamwanga qui sera financé. Lorsqu'on finance les barrages d'Impianamwanga, c'est l'électrification du Tanganyika. C'est-à-dire, il y aura l'électrification de Manono, il y aura l'électrification de Malembankulu, et de Malembankulu, effectivement, il y aura l'électrification de Kabalo, il y aura l'électrification... Les 6 territoires du Tanganyika. Oui, effectivement, même les territoires de Olomami, ils vont profiter de l'électrification de Manono et du barrage de Pianamwanga. Berry Kilouba est en train d'assurer la prise de vue et nous retournons du côté de la partie technique pour voir ces images de nos confrères de TV5 avec l'exploitation du lithium à Manono. Et on revient juste après. Près de la carcasse rouillée de l'ancienne fonderie d'étain, hommes et femmes fouillent le sol à la recherche de la précieuse cassitérite. J'extrais la cassitérite après avoir lavé le gravier. Ensuite, je le vends aux négociants. Il m'arrive de gagner 15 000 francs CFA, ce qui me permet au moins de survivre avec mes enfants. Un peu plus loin, les creuseurs apportent leur récolte à la rivière Lukushi, où des femmes, dans l'eau du matin au soir, lavent le gravier dans des bassines pour en extraire de petits cailloux noirs de minerais d'étain, dont elles espèrent tirer assez d'argent pour vivre. Après avoir creusé partout dans cette ancienne concession minière, j'amène une couche de sable pour le laver à la rivière avec l'espoir de trouver au moins 200 ou 300 grammes de cassitérite, ainsi va la vie. La majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté dans ce territoire isolé qui fait face à la malnutrition et au choléra. La plupart des habitants préfèrent creuser plutôt que de cultiver les champs pour un gain plus rapide. Je vois qu'à Manono, les gens souffrent beaucoup. Vous voyez dans les mines, même les enfants, les petits-enfants, même les femmes qui sont là. Mais nous sommes en train de combattre puisque c'est interdit. Mais les gens vivent de ces activités. Manono est situé dans la province du Tanganyika, dans le sud-est de la RDC, et regorge de minerais, cuivre et cobalt notamment. Après plusieurs années de forage, un gisement de 400 millions de tonnes de lithium a été découvert par la société AVZ Minerals, ce qui redonne espoir à la ville.
Mais vous savez qu'il n'y a pas une société viable qui puisse aider la population comme telle. C'est pourquoi nous saluons que AVZ nous amène un peu ces activités quand il aura le permis d'exploitation pour que les enfants puissent travailler. Il nous a promis que c'est peut-être 2500 ouvrières qu'il a besoin. La société AVZ attend que le gouvernement lui délivre un permis d'exploitation. Si elle l'obtient, AVZ prévoit de consacrer 600 millions de dollars à la construction d'une usine qui devrait produire environ 700 000 tonnes de produits finis par an et employer des centaines de travailleurs locaux dès 2023. Merci Berry Kilouba et toute la partie technique en Jérès Kassongo. Il y a un problème. C'est au mois de novembre que les caucus des députés de la province du Tanganyika ont témoigné leur désapprobation quant à la construction de l'usine dans la province du Haut-Katanga. Mais il y aura quand même une carrière à Manono. Non. Nous n'avons pas besoin seulement de la carrière. Parce qu'avec la construction de l'usine à Manono ou dans les Tanganyika, ça va booster l'économie. On va faire des routes, surtout la sécurité. Vous connaissez que le territoire de Manono est en proie de l'insécurité. Les Ntwa et les Bantous se battent chaque jour. Alors, si on installe l'usine de lithium, l'usine de fabrication de batteries à Manono, cette usine va booster même la sécurité. Il n'y aura plus cette insécurité-là la guerre entre les Ntwa et les... Comment ça? Comment? Mais c'est l'économie. Vous voyez, je vous donne seulement l'exemple. Est-ce que vous avez déjà vu les gens se battre tout au long de la route Lubumbashi-Likasi-Kolwezi? Et pourquoi, selon vous? C'est pour sécuriser. Non, lorsque les multinationales viennent, ils viennent aussi avec la sécurité. C'est-à-dire, lorsqu'ils viennent investir, il y a la sécurité qui s'impose. Parce qu'ils imposent d'abord la sécurité. Ils doivent sécuriser leur exploitation, ils doivent sécuriser leur investissement. Et la population va profiter aussi de cette sécurité-là. C'est pour cela que nous demandons que cette usine soit installée à Manono, ou soit à Kabalo, ou soit à Moba. Pas installer cette usine-là dans le Haut-Katanga, non. Non. Oui, par rapport au personnel, mais il y a toujours moyen de s'arranger pour qu'on prenne quelques dignes fils du Tanganyika embauchés. Parce que l'usine, c'est déjà conclu. Ça sera construit à Kipushi, à la frontière. Les problèmes, ne cherchons pas à tribaliser l'affaire. Parce qu'il y a des gens qui croient que lorsqu'on va installer l'usine dans les Tanganyika, il n'y aura pas d'autres Congolais qui pourront travailler dans cette usine-là ou au Tanganyika. Non, le Congo a besoin de tout le monde. Nous avons besoin de l'expertise de tout le monde. Lorsqu'on va installer cette usine à Manono, si vous voulez engager les gens de l'Équateur, vous pouvez les prendre sans problème. Vous voulez engager les gens qui vont venir du Bas-Congo, les gens qui vont venir du Haut-Katanga, ils sont la bienvenue. Mais notre problème, c'est de booster. Nous aurons les péages, il y a des colorants, les choses qui accompagnent l'exploitation minière. C'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de ça pour le développement de notre territoire. Nous allons revenir sur quelques images. Visite les sites où sera construite l'usine d'exploitation du lithium, plutôt l'usine de transformation du lithium ici dans la province du Haut-Katanga, du côté Kipushi. Population afin de matérialiser les credos du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le peuple d'abord. Avec ce projet, la population va changer de statut. Elle ne sera plus pauvre parce qu'elle va bénéficier beaucoup de ces projets. Les richesses que nous produisons ici seront transformées en produits finis. Et lorsque ces richesses sont transformées en produits finis, ça sous-entend plusieurs sociétés, ça sous-entend beaucoup d'emplois, ça sous-entend des gens qui auront les moyens. Interviendra par la suite la bénédiction ancestrale par le grand chef du groupe Makasongo pour permettre un bon déroulement du travail de fabrication de batteries électriques dans son entité. C'est par la visite à la faculté des polytechniques de l'Inilou pour s'assurer de la fabrication des batteries que le numéro 2 du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa-Kimimba, et toute sa suite ont mis fin à la journée. Les représentants de Jacques Kaboula Katwe s'est réjoui de l'expertise dont regorge l'Inilou dans le domaine technique. Et votre réaction par rapport à toutes ces images que nous venons de voir, vous ne voyez pas qu'il y a déjà des avancées
il y a des avancées, des documents sont déjà signés, l'élu est déjà connu. Maintenant, le fait qu'il y ait des tiraillements entre vous, notables, encore ressortissants du Tanganyika, et la province peut-être du Haut-Katanga, ça nous retarde. Nous sommes un seul peuple, non? Les Tanganyika, c'est les Katanga. Les Haut-Katanga, c'est les Katanga. Les Lolaba et les Olomami, c'est les Katanga. Et pourquoi voulez-vous simplement que cela, vous ne pouvez pas accepter au regard des avancées déjà constatées? Non. Vous savez, nous tenons d'abord à remercier le gouverneur du Haut-Katanga pour sa bonne foi. Lorsqu'il a des terres à donner aux investisseurs, c'est bien, coup de chapeau à lui. Nous, dans les Tanganyika, nous voulons que cette usine aille là-bas. Ici, il y a déjà plusieurs usines. Ici, les usines, les miniers qui sont ici ont boosté l'économie du Haut-Katanga, l'économie de Lubumbashi, l'économie de Kipushi. Pourquoi nous voulons que cette usine soit installée seulement dans les Tanganyika? Ça va booster l'économie du Tanganyika. Ça va créer des emplois pour tous les Congolais. Pas simplement non, et la fraude sera diminuée. Parce qu'il y aura plusieurs barrières. Ça va permettre aussi à l'État de récupérer ce qu'il doit récupérer. Vous voulez aller mettre cette usine à la frontière, pourquoi? Et pourquoi selon vous? Mais c'est pour favoriser la fraude. Comment vous voyez ça? Déjà la Zambie qui célèbre que l'usine sera en Zambie. Les Zambiens se disent que l'usine de lithium sera... Donc on va exploiter notre coltan à Manono et l'usine à Kipushi, tout près de la Zambie. Les Zambiens qui vous disent qu'ils vont aussi créer l'usine de fabrication de batteries en Zambie. Et les Zambiens auront où le lithium? Donc ça va encourager seulement la fraude. Donc aujourd'hui, nous tenons à remercier le gouverneur du Katanga. Nous demandons l'arbitrage du chef de l'État. Des chefs de l'État qu'il s'implique sur cette affaire. Nous voulons que le lithium soit exploité dans les Tanganyika. Qu'il aille visiter les Tanganyika, qu'il aille visiter le Manono, qu'il voie comment est-ce que la population est en train de souffrir. Lorsque Dieu nous donne la chance d'avoir le lithium et autres, le lithium, c'est la capitale mondiale de lithium, c'est Manono. Mais vous voyez la capitale mondiale de lithium à Manono, et le lithium qui est exploité, les batteries seront construites à Kipushi. Mais soyons quand même raisonnables. Parce que c'est au Congo, non? Est-ce que nous avons dit que Manono, ce n'est pas au Congo? Manono, c'est pas... Nous avons dit que Manono, ce n'est pas au Congo. Mais pourquoi aussi vous ne voulez pas que ça soit exploité à Manono? Vous savez par rapport aux infrastructures. Non, quelle infrastructure? C'est les miniers. C'est les multinationaux qui ont besoin de lithium. C'est à eux de venir à Manono. Ce n'est pas à nous de les chérir. Et voilà. Par après, ils vont dire que c'est nous qui les avions appelés. Les problèmes, qu'ils viennent... Gilles Kassongo, les problèmes peut-être, c'est l'évacuation même des produits. Peut-être que vous n'avez jamais roulé sur cette route-là avec votre Jeep. Osez d'y aller. Vous allez regretter au retour. Et vous voulez que les investisseurs commencent par là? Commencent d'abord par arranger vos routes avant de procéder à l'exploitation. Moi, je pense que c'est peut-être pour ça. Non. Nous avons vécu au Katanga, nous connaissons les cas de Kolwezi. Pour arriver, quitter Lubumbashi jusqu'à Kolwezi, il y a des gens qui faisaient des jours. Et aujourd'hui, avec les entreprises minières qui se sont installées à Kolwezi, mais ils ont arrangé des routes. Mais pourquoi vous ne voulez pas que ces entreprises aussi s'installent à Manono pour qu'ils arrangent ces routes-là que vous décriez? C'est ce que nous disons. Donc, ce n'est pas aux entreprises d'arranger, peut-être à l'État congolais? Non. Vous connaissez ce qui s'est passé avec des routes. Ces entreprises vont payer beaucoup d'argent à l'État et l'État va leur faciliter la tâche. Il y a les programmes du gouvernement des 145 territoires. Avec l'exploitation de cette usine, les territoires de Manono vont se construire d'elles-mêmes. Mais il y aura quand même la redevance, hein, et dans les Tanganyika aussi, au Katanga. Ça, ce n'est pas un problème. S'ils veulent l'argent, qu'ils viennent chercher cet argent. S'ils se battent pour la redevance et autres, qu'ils viennent, on va commencer à prendre cette redevance, on leur donne. Notre problème, c'est notre développement. Vous oubliez qu'on disait que les Katanga utiles et les Katanga inutiles. Aujourd'hui, quoi? Donc les Tanganyika étaient inutiles. Oui,
Selon l'éminent professeur qui avait dit ça, c'était le jargon de tout le monde du Haut-Katanga. Il y avait un Katanga utile et un Katanga inutile. On nous disait ici que vous parlez, mais partez chez vous. Il n'y a rien là chez vous, il n'y a que les champs et autres. Mais aujourd'hui, lorsque chez nous il y a quelque chose, vous voulez encore interdire l'exploitation, vous voulez qu'on vous amène. Non, ça c'est quoi ça? Vous ne voyez pas que cette question risque de diviser les Katangais? Non, ça ne va pas nous diviser, mais ça va encore nous renforcer, de nous unir. Parce que c'est un problème d'amour. C'est un problème d'amour et c'est un problème aussi de logique. Les minéraux seront extraits à Manono. Pourquoi vous voulez qu'on exploite ces minéraux à plus de 600 km? Et les traitements à plus de 600 km les traitements. Mais les minéraux extraits à Manono. Vous trouvez ça normal? Les infrastructures que nous allons leur demander, c'est quoi? C'est d'arranger les barrages d'Mpianamwanga. Lorsqu'Mpianamwanga va fournir l'électricité, c'est fini. L'évacuation dont vous parlez, il y a Kalemi. Ils peuvent évacuer par Kalemi. C'est-à-dire, on extrait les minéraux à Manono, on les traite à Manono, et si c'est l'exportation, ça peut passer par Kalemi. C'est tout près que venir ici à Kipushi. Selon vous, qu'est-ce qui peut être derrière cette implantation de l'entreprise dans la province du Haut-Katanga? Qu'est-ce qui se cache derrière ça, selon vous? Ce qui se cache derrière ça, c'est la malhonnêteté des multinationaux. Ouais, ces gens-là, lorsqu'ils viennent exploiter, ils ont toujours des arrière-pensées. Ils ne veulent pas travailler ou investir dans le social. C'est ça le problème. Ils veulent nous laisser des trous et aller avec les minéraux et après nous allons souffrir. Donc, c'est ça le problème. Et pourquoi ils disent qu'il y aura une usine en Zambie? Pourquoi les Zambiens se préparent aussi pour créer leur usine de traitement de lithium? C'est ça le problème. Et par après la Zambie, un jour, il va nous faire la guerre. Soit disant, non, nous devons partager nos minéraux. C'est notre minerai, ça sera exploité au Congo par des Congolais et dans les territoires des Manono. C'est fini. Et dans la province de Tanganyika, c'est fini, il n'y a pas de débat. Nous allons seulement sensibiliser notre population. Les gens qui sont à Manono, Kabalo, Moba, dans le nord Katanga, ils doivent être prêts. Pas question de prendre nos minéraux et venir les traiter à Kipushi ou en Zambie. Non. Nous en appelons à l'intervention du chef de l'État. Que le chef de l'État nous aide pour qu'on puisse développer ces contrées-là. Pas question de venir avec ces histoires-là dans les Haut-Katanga. Non, laissez le temps. Le Haut-Katanga qui est avancé par rapport au Tanganyika. Je vous donne l'exemple. C'est comme si vous prenez les diamants de Mbujimaï, vous dites non, non, à partir d'aujourd'hui, nous avons trouvé un investisseur qui dit il va prendre la terre à Mbujimaï et il va aller traiter les diamants à Kikwit. Est-ce que c'est faisable? Non, ou bien vous voulez seulement que nous puissions accepter des choses pareilles. Ça, c'est quel genre d'investisseur? S'ils ne veulent pas investir aux conditions où la population autochtone leur dit, qu'ils partent, les autres viendront chercher ça. Nous ne les supplions pas. Qu'ils partent, les autres viendront chercher ces lithiums. Est-ce que vous parlez le même langage avec les autorités traditionnelles du Tanganyika, avec les autorités politiques? Parce que tout passe aussi par là. Les investisseurs ne peuvent pas venir déjà d'emblée prendre des décisions seuls. Quelque part, il y a eu des décisions au niveau de la très haute hiérarchie. Vous croyez que ce que nous disons ici, les autorités traditionnelles du Tanganyika peuvent refuser? C'est ce qui est logique. Ce que nous disons, c'est ce qui est logique. Ce qui n'est pas logique, c'est de prendre ces minéraux-là, aller les traiter à plus de 600 km. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi ces investisseurs-là ne veulent pas traiter ces minéraux là-bas et ils veulent aller les traiter à plus de 600 km? Il y a aussi l'aspect sécuritaire. Vous l'avez dit vous-même, que dans les Tanganyika, il y a chaque fois tiraillement entre les Ntwa et les Bantous. Mais vous voulez qu'un investisseur aille à un endroit où la sécurité n'est pas très bien garantie, aller avec tous les moyens d'investissement là-bas. Mais du moins pour la carrière, on peut comprendre. Mais il ne faut pas tout mettre là-bas. Peut-être c'est ça aussi la raison. Ok. Ce n'est que l'usine qui sera
en insécurité. Mais les camions qui vont prendre ces minéraux ne sont pas en insécurité. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça va booster la sécurité, l'insécurité que vous voyez là-bas, Injala. Nimateso, il n'y a pas de route. Il y a des gens qui ont déjà fait 3 à 4 mois sans voir les sels, sans voir les savons. C'est tout à fait normal que ces gens-là puissent se battre très haut. Mais aujourd'hui, avec la sécurité qui sera amenée, c'est parce que la sécurité commence par les finances. Lorsque leur finance sera améliorée, vous allez voir que ces gens-là auront encore le temps de se bagarrer ou le temps d'aller travailler. C'est le chômage aussi. Il n'y a pas d'électricité. Qui peut créer l'emploi? Il n'y a pas d'emploi. Lorsqu'on va créer les emplois, la guerre va disparaître. C'est la famine. Donc là, vous acceptez que les projets soient retardés en attendant qu'on réhabilite la route ou les routes et qu'on arrive même au-delà de 2030. Il n'y a pas de... Même 60, même 80. Mais que l'usine soit à Manono, l'exploitation, la carrière à Manono. C'est ça notre problème. À ce moment-là, peut-être que vous ne serez pas en vie, moi égal. Non, est-ce que les minerais que nous avons, c'est pour nous ou c'est pour nos enfants? C'est pour des générations futures. Vous voulez que nous qui sommes ici, nous puissions décider à la hâte pour qu'un jour, nos enfants puissent nous condamner. D'ailleurs, le président de la République l'avait dit. Tout ce que nous avons, nous devons créer un fonds pour la promotion de la génération future. Mais vous voulez qu'on exploite ça en désordre et nos enfants auront quoi? Ce que nous disons ici, c'est pour prévenir, c'est pour la protection de nos enfants. C'est-à-dire cette usine doit aller là pour le développement. Parce que lorsque l'usine sera là-bas, ils vont investir aussi dans le social. Ils auront de bonnes écoles. C'est ça notre problème. C'est-à-dire nous pensons à la future génération. Nous ne pensons pas à nous. Même si nous ne gagnons pas, les autres gagnent. Voilà, nous sommes en train de tendre petit à petit vers la fin de notre tranche. C'est bien bon de parler à la télévision, à la radio. Mais quelles sont les démarches déjà entreprises jusque-là par les notables de la province du Tanganyika, de Manono, et pour mettre fin à ce que vous êtes en train de rechercher? Non, vous avez déjà suivi que nos députés, les caucus des députés du Tanganyika se sont déjà prononcés. Nous, en tant que population autochtone, les gens de Tanganyika, nous demandons l'arbitrage du chef de l'État parce que cette histoire commence à créer des divisions, à s'apparenter à des injures. Non, la population est déjà mobilisée. Il n'y aura pas d'exploitation de lithium sans l'usine à Manono ou dans les Tanganyika. Il n'y aura pas cette exploitation. Mais la même population, peut-être que vous êtes divisés. Il y en a qui soutiennent déjà ça et qui appuient les efforts déjà fournis dans la province du Haut-Katanga. Nous demandons au président de la République de descendre, parce que c'est lui le garant de la nation, de descendre à Manono. Nous l'invitons d'abord qu'il vienne voir le lithium, qu'il vienne voir comment la population est en train de vivre, pour voir si les rapports qu'on lui donne, que la population de Manono soutienne ou la population de Tanganyika soutienne que l'usine soit construite à Kipushi. Non, ce sont les quelques notables au-dessus, au sommet là. Bon, mon frère, il y a notable et notable. Ne nous amenez pas sur ces jets-là. Vous avez des conseils à leur prodiguer? Non, qu'ils arrêtent ces petits jets-là. Les petits jets-là des ventriotes, nous ne voulons pas. Aujourd'hui, nous voulons développer notre province, nous voulons nous développer parce que le développement des Tanganyika, ça va booster les développements. Parce que les provinces sont en concurrence. Lorsque les Tanganyika va se développer, une autre province prendra l'exemple. Aujourd'hui, les lois là-bas, c'est l'exemple pour toute la République. Vous ne voulez pas que les Tanganyika soient aussi exemple pour la République? C'est ça notre problème. Que ces notables-là, ils s'appellent notables, nous les respectons, qu'ils évitent ça. Juste une dernière question, peut-être on termine avec Jires Kassongo, un jeune très brillant, vous-même très éloquent et qui a de la matière dans sa tête. Il défend bien sa province. Vous avez un mot adressé à tous ceux-là qui nous suivent par rapport à l'exploitation du lithium dans le Tanganyika et l'implantation de l'usine de transformation dans la province du Haut-Katanga. Vous pouvez vous adresser à la population et on vous écoute. Très chers frères et sœurs du Tanganyika, soyez calmes et ne cédez pas à la panique. L'usine de lithium, l'usine de fabrication de batteries sera bel et bien dans les Tanganyika. Nous demandons aux notables, soucieux du développement du Tanganyika, de se mettre d'accord. Qu'ils aillent voir les chefs de l'État
pour que nous puissions amener notre province dans le développement, pas nous amener ces cirques que nous vivons dans ces dernières minutes ici. Nous sommes prêts pour rentrer dans le Tanganyika, pour développer le Tanganyika. C'est ça le dernier mot. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous avez été à la hauteur de notre entretien d'aujourd'hui. Merci. Et nous vous en félicitons. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, de l'attention soutenue que vous avez accordée à l'émission Entretien qui a été réalisée. La prise de Vitou, en tout cas, le tout a été fait par Berry Kilouba Wambou, les professionnels d'ailleurs. Alors, nous espérons que vous avez été très contents. Tous les Tanganyikais réclament à ce que l'usine de transformation, encore des fabrications des batteries électriques, soit implantée dans les Tanganyika, pas à Kipushi. C'est ça, vraiment en conclusion, c'est ce que je retiens en conclusion de notre entretien d'aujourd'hui avec le jeune Jerez Kasongo, qui est notable du Tanganyika, un jeune leader ressortissant de la province du Tanganyika, natif de Kabalo, c'est ça? Ouais. Natif de Kabalo, et Berry Kilouba qui assure la prise de vue, natif de Manon, donc fils du coin, et moi-même, natif du Lualaba. Alors, nous avons débattu sur cette question pour l'intérêt de la population, certainement. Alors, nous estimons que la population va nous départager. Nous n'avons pas personnellement un point de vue à émettre quant à cette question et nous laissons l'arbitrage du président de la République tel que Jerez Kasongo l'a souhaité. Les députés nationaux se sont déjà prononcés. Entre-temps, dans la province du Haut-Katanga, les choses s'accélèrent du côté Kipushi. Au revoir et à la prochaine.